Alors, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois du dhikr, c'est le mois de l'apprentissage, d'accord? Et il faut essayer de redoubler d'efforts les 10 derniers jours, encore plus. Euh, Celui qui donne à manger à un jeûneur, il a une récompense qui est semblable au jeûneur. Il n'a pas une récompense équivalente parfaitement. Hmm. Il a une grande récompense, mais Ça euh, se rapproche. ça se rapproche. Elle n'est pas Parce qu'en égale. vérité, le jeûneur, il a fait une obligation. Hmm. Et le fait de donner à manger à un jeûneur, c'est une sunna. Et tu sais très bien, Omar, que l'obligation, c'est autre chose que la sunna. Il y a beaucoup plus de récompenses à faire les choses qui sont obligatoires qu'à faire des choses qui sont sunna. Hmm. D'accord? Donc, voilà, c'est quelque chose qui est bien de faire. Donc, si tu as l'occasion pendant Ramadan, on le voit dans les pays musulmans, eux, ce qu'ils font souvent, ils vont s'offrir des choses, ils vont s'inviter. Pourquoi? C'est pour donner à manger à un jeûneur. J'ai vu. Donc, si un jour tu es à la mosquée, quand tu distribues les dates, fais en sorte qu'une fois dans le mois, ce soit au moins toi une fois, que tu distribues tes dates. D'accord? Moi, parfois, Tu ramènes tes dates et tu distribues tes dates. moi, j'ai vu des gens aisés qui remplissaient leur voiture de Donne-nous. sacs, dans lesquels il y avait un repas, tu vois, entrée, Hmm. repas, dessert, tu vois. Donner à manger aux jeûneurs. Et puis, à la fenêtre, comme ça, Bien sûr, c'est quelque en fait, chose parce que moi, qui... je suis tombé dessus, tu vois, en fait, ça m'est tombé dessus. C'est que moi, tu vois, je marchais, et puis je vois une voiture de haut de gamme, quand même, c'est un 4x4 de haut de gamme. Puis, tu sais, Et donner, ouais. ouais, je lui dis, mais moi, je suis pas quelqu'un de nécessiteux. Il m'a dit, mais c'est pour le jeûneur. Tu vois, j'étais. Et ça, ce sont des choses que tu vois pendant Ramadan, et ce sont des choses que tu vas regretter quand Ramadan sera terminé. Euh, Pareil, c'est un mois, il faut essayer d'apprendre sa religion, parce que c'est quelque chose qui est très important. Si t'as pas trop de motivation pendant l'année pour apprendre ta religion, essaye de faire l'effort pendant Ramadan pour assister plus aux assemblées de sciences. Surtout que les grands diables, ils sont enfermés, donc. Mm. Donc, on essaye de fréquenter ce qu'on appelle les jardins du paradis, ce qu'on Qui appelle sont des. les assemblées de sciences. Là où les gens ils se réunissent et où il y a un enseignant qui transmet à des élèves par transmission orale. Et bien sûr, pour que cette journée elle passe, en vérité, il faut la remplir par des actes de bien. Si la personne elle fait ça, elle s'astreint ou elle se contraint à faire, elle se donne un programme à faire comme cela. Par exemple, pendant une journée de Ramadan, je vais dire 300 fois le tahlil. C'est pas beaucoup 300 fois, c'est 3 fois le tour d'une subha. C'est pas beaucoup en vérité. D'accord? Si elle s'astreint à faire cela, puis elle se dit je vais réviser 2 pages de Coran et je vais réviser un peu mon cours ou je vais me balader en faisant des dhikr, si la personne elle fait cela, la journée elle va passer tranquillement. C'est pas la personne, elle est là en train de regarder le cadran en se disant combien de temps, combien de temps, combien de temps. Occupe-toi à faire des actes de bien, ta journée elle va passer tranquillement. Hmm. Et bien sûr, il faut faire attention surtout pendant la nuit, on voit ça, aux certains loisirs ou certaines choses qui vont te rien te rapporter, comme regarder 4, 5, 6 épisodes d'une série, ou regarder 3, 4 films, ou de jouer au domino comme ils font certains vieux là au centre commercial, ou de jouer aux cartes pendant les nuits de Ramadan. On a parlé de quoi tout à Ah, l'heure? mais la différence, quelqu'un qui aura des séries, ils tombent pas forcément dans le haram, alors que ceux Ah qui oui, jouent. je suis pas en train de parler de Tu quelque vois. chose qui est haram. Non, parce qu'il y en a, ils Euh, peuvent comprendre que. non. Tu vois, alors que jouer aux cartes, Ouais. c'est haram. Tu vois. Je suis en train de juste de donner des exemples sur le fait de bien utiliser son temps. Mais je sais D'accord? qu'il faut faire attention à certains jeux vidéo, parce que dedans, parfois, il y a du contenu il y a de la mécréance dedans, hein. Tu Après, je vois. ne connais pas non plus ce domaine-là. Ouais, mais bon, voilà, tu vois, Ouais. faut faire attention à certains jeux. Donc, on en arrive à la fin pour moi et je terminerai mes propos en disant qu'il faut essayer de profiter de ce mois au maximum avant, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu te retrouves dans une situation où tu es triste de ne pas avoir autant profité. Et, euh, et il y a une certaine... T'as remarqué qu'à la fin de Ramadan, il y a une tristesse quand même. Hmm. Moi, je sais que tous les ans, ça me le fait quand je sais que c'est les dernières heures Ouais, ouais, de ouais. Ramadan. Tu te dis, ça y est, demain c'est l'Aïd. Euh, Il y a une tristesse. Ouais, ouais, non, Parce ouais, que ouais. tu sais que c'est un mois de fête, que c'est un mois où les gens ils se retrouvent, que c'est un mois de joie. Et tu sais que tu vas perdre cela et que tu vas retrouver tes habitudes d'avant. Et il y a une certaine tristesse. Donc il faut essayer d'en profiter au maximum parce qu'en vérité,
on ne, On serait pas on sûr? sera pas sûr d'être vivant au Ramadan prochain. Tu Hmm. seras pas sûr d'être vivant dans un an. T'as dit rare. T'as dit rare, t'as dit rare. C'est pour ça que je t'ai dit. Ah, on sera pas sûr d'être vivant au Ramadan prochain. En fait, en clair, le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel on, on fait beaucoup plus d'adoration que d'habitude. C'est vraiment où là Oui, et surtout on y les va. derniers jours encore plus. Ouais. Il faut vraiment marquer. Hmm. C'est pas un mois comme les autres. C'est le meilleur des mois. C'est pas un mois comme les autres, on le marque. Voilà. C'est beaucoup plus facile de faire des actes d'adoration parce que, comme j'ai dit, les grands diables, ils sont enfermés. C'est un mois dans lequel il y a beaucoup de bénédictions, Mhm. où les récompenses, elles sont multipliées. Mhm. Donc, c'est un mois où il faut se concentrer à faire un maximum d'adoration, en fait. Tu vois? Voilà. Et celui à qui Allah Ta'ala a accordé, il est content, il est content à la fin du mois. Et celui pour qui Allah Ta'ala il n'a pas facilité ce genre de choses-là, il aura du regret. Il aura du regret. Barakallah. Amin wa fik. Une de- Omar. Attends, un dernier point. Et Mhm. après, on va clore cette série. On a parlé de ce merveilleux tableau. Oui, Mais il y a un livre que tu as failli faire tomber. Mukhtasar. Voilà. Quel est ce livre qui est en plein milieu parce qu'avant, il n'y avait pas, il y avait ce merveilleux pot de fleurs, tu vois, que j'aime bien, synthétique. Tu Mhm. vois, que j'aime bien. Mais là, il y a ce merveilleux livre. Est-ce que tu nous peux le présenter en quelques mots? En quelques mots, c'est Al-Mukhtasar, ça veut dire Al-Mukhtasar, ça veut dire le résumé. Hmm. Hmm. Ça remplit les connaissances indispensables à connaître pour chaque personne. Donc c'est une obligation pour celui qui veut pratiquer sa religion Hmm. que d'avoir certaines connaissances. Si toi tu veux faire de la mécanique, il va te falloir des connaissances. Hmm. Si tu veux pratiquer ta religion, il va te falloir des connaissances. Et ça résume les connaissances indispensables pour chaque musulman et chaque musulmane à connaître pour pouvoir pratiquer sa religion. Donc, en fait, chaque musulman il doit connaître un minimum au sujet de la religion. D'accord? De parmi les livres dans lesquels il y a l'information relative à ce minimum-là, il est dans ce livre-là. Il est dans ce livre-là. À savoir que ça, c'est dans l'école de l'imam Shafi'i, Hmm. mais il y a aussi des résumés dans les autres écoles. Mhm. Donc, ça, c'est dans l'école de l'imam Shafi'i. Il y a certains points dans la religion où les savants sont unanimes Hmm. et certains sûr. points où il y a eu des divergences. Mais ça, il y a un résumé sur la croyance en Allah, ce qu'on peut lui attribuer, ce qu'on ne peut pas lui attribuer. La croyance aux prophètes, pareil, ce qu'on peut leur attribuer, ce qu'on ne peut pas leur attribuer. Les trois sortes de mécréances. La purification, l'odo, le roussoul, l'istinja, la purification des impuretés. Le mois de Ramadan, Ramadan, les prières, comment faire sa prière. la zakat, La zakat, le jeûne et les péchés des organes. le pèlerinage aussi, Pèlerinage, les transactions, les le devoirs du cœur, repentir et les péchés des organes et les devoirs du cœur. les Donc gains ça, horaires, le gain usuraire, dans les comment transactions. acheter, comment vendre. Donc, le Mohim, dans ce livre-là, il y a un résumé. Je vous mettrai un lien dans lequel vous pouvez consulter le contenu de ce livre, parce que le contenu de ce livre, il est sur Internet, il est disponible. Et après, le mieux, c'est de prendre des cours là-dessus. Et les cours se prennent par transmission orale. Exactement. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Barakallahu fik. Amin wa fik, Monsieur Omar, et je te dis à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Longtemps. Puis Ça fait longtemps. bon, voilà, une vidéo de plus encore et on continue. Nous, on aime ça et ça nous fait vraiment plaisir. Et on lit vos commentaires. Merci de vos retours. Et puis voilà. À la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik. Amin wa fik. Donc pour terminer, à la fin du cours, on a l'habitude de faire le tahlil, 3 fois la salatu ala nabi et 3 fois l'istighfar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم